5 équipes pour la 5e place. T'as 5 équipes qui se bastonnent pour se qualifier pour l'Europa League l'année prochaine. Ça va être chaud. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille. C'est Thomas après Paris qui se bastonne tout seul pour le titre. Après Monaco, Marseille et Lyon qui se bagarrent pour le podium. Et malheureusement une 4e place, une place de cocu pour l'une des 3. Voici maintenant une petite vidéo sur la 5e place. Entre donc, comme je disais, 5 formations. Le Stade Rennais, Nantes, Montpellier, Nice et on va aller jusqu'à Saint-Etienne, qui est pas mal, sur une bonne dynamique. Alors, dans cette vidéo, on va voir donc les forces en présence, ce qui fonctionne bien, les séries en cours de chaque équipe. On va voir les joueurs en forme. On va voir le calendrier qui est important, avec pas mal justement de confrontations directes. Et on va voir le goal average, qui lui aussi, mine de rien, va mettre son grain de sel, à mon avis, vu que c'est un peu serré. Réponse au sondage avant ça. Vous êtes 71% à penser que l'équipe de France va s'imposer mardi soir en Russie face à la Russie. Donc 29% à penser qu'ils vont perdre. On va voir ça. On réponse donc forcément mardi devant le match. 17h50, attention, horaire à la con. Il faudra s'habituer, c'est comme ça, c'est la Russie. On revient donc sur les 5 qui se bastonnent pour la 5e place. Du coup, comme je disais, l'équipe devant, qui ne finira pas 2 et 3e, va finir 4e, qualifié directement en phase de poule pour l'Europa League 2018-2019. Sur SFR Sport, 15 balles. Bon bref. La 5e place, qui sera validée après la fin du match PSG Monaco. Peu importe le vainqueur, ils sont dans les 4 premiers, donc forcément, la 5e place est qualificative directement aussi en Europa League. Sur SFR Sport. Il faudra payer. Et vache à lait. Bref, la 6e place, il y a Paris, en l'occurrence qualifié pour la Coupe de France. Si Paris, quel grand favori, gagne, avec tout le respect pour Chambly, les Herbiers et Caen, la Coupe de France, la 6e place, du coup, hop, ticket pour l'Europa League. Mais 2 tours préliminaires plus un barrage. Mois de juillet compliqué quand même. Recrutement, en attente, en stand-by. Si on passe, on prend d'autres joueurs pour jouer 3 matchs dans la semaine. Tu vois, tendu. Allez, hop, on commence avec le Stade Rennais, 45 points. Une bonne dynamique de ouf, 14 points sur 18. Pas mal quand même. 16e équipe à domicile, au Roison Park, c'est pas terrible. Et 5e à l'extérieur. Une grosse équipe quand même, vraiment mieux en dehors de ses bases. Une équipe, en gros, qui joue en contre, qui aime bien chercher la faille, avoir un gros bloc et envoyer ses flèches. On verra les joueurs en forme. Nantes, 6e, 44 points. Dynamique complètement différente du Stade Rennais. Ils étaient 5e, les hommes de Ranieri, depuis l'automne. Ils étaient tranquilles, Nantes. On les voyait, malgré que c'était une surprise, malgré que ce soit un bon coach, on les voyait vraiment rester à cette place-là. Du coup, ils sont un peu écroulés. 11 points sur 33. C'est pas terrible. Et ils ont un peu, ils ont un peu perdu de leur superbe, mais ils sont encore là. Vu la faiblesse un peu des équipes qu'on va exposer tout au long de ces vidéos, voilà, et tu te dis qu'ils sont encore là, avec un bilan quand même assez maigre. Montpellier, pareil, 2e meilleure défense du championnat de France, 42 points. Ils sont derrière. Pareil, ils étaient plus ou moins 5, 6e, mais ils ont un peu coulé. 5 matchs nuls sur 5 matchs. Ils ont un peu changé leur fusil d'épaule aussi. Avant, c'était une défense à 5, avec un bloc et du contre. Maintenant, ils essaient de marquer plus de buts et du coup, on voit que ça fonctionne un peu moins. Ils essaient d'être un peu plus spectaculaire. Nice, dépendant un peu de Balotelli. Même si Plea a marqué un quadruplé contre Guingamp, Balotelli, 14 buts, tu te dis, on va voir un peu les joueurs en forme, mais une dynamique assez intéressante aussi, 8 points sur 15. Voilà. On parle de 2 points par match pour être champion. Donc tu te dis, à 8 points sur 15, 8 fois 2, 16, t'as un bon rythme d'Européen. Voilà. Donc Nice, dynamique pas mal. Saint-Étienne, pareil. Après le recrutement, 8 matchs en défaite. Depuis le 20 janvier. Excellente dynamique, on est d'accord. Forcément. On va parler des calendriers maintenant. C'est très très intéressant. On va s'arrêter là-dessus. Pour Rennes, il y a du Monaco, il y a du Nice. Il y a du PSG, il y a du Metz, il y a du Nantes, Toulouse, Strasbourg et Montpellier. Il y a 3 confrontations directes, donc avec Nice, Nantes et Montpellier. Intéressant. Pour Nantes, du coup, il y a Rennes forcément. Tu as du Strasbourg, du Angers, du Montpellier, du Lyon, du Dijon, du Monaco et du Saint-Étienne. 3 confrontations directes aussi avec un peu d'équipe du maintien aussi. 3 confrontations directes. Montpellier, Rennes, Nantes, 3, Saint-Étienne, Nice, Bordeaux, OM et Caen.
4 confrontations. Eux, c'est chaud quand même. Et 4 finales pour essayer de grappiller la 5e, voire la 6e place. Pour Nice, 3 confrontations aussi. Du Rennes, du Nantes, du Montpellier, du Lyon, du Caen, du OM, du Strasbourg, du Angers et du Troyes. Avec pas mal aussi d'équipes qui jouent le maintien. Et pour Saint-Étienne, seulement 2 confrontations. Et ils sont à 9 points la 5e place. Ils ont 39 points. Ils sont à 6 points de la 5e place, excusez-moi. Donc voilà, ils sont un peu plus loin et ils ont que 2 confrontations directes. Contre Montpellier et contre Nantes. Sinon, ils ont du Lille, du Monaco, du Paris. Donc ils ont deux gros clubs, du Bordeaux, du Troyes et du Strasbourg. Voilà, les mine de rien, c'est assez équilibré sur ces 5 équipes quand même. Ils se rencontrent un peu toutes. Donc ça va être vraiment des finales. Hein. Ça se bat pour le maintien en bas. On fera une vidéo aussi là-dessus pour parler de cette bagarre pour le bas de tableau. Mais tu dis que voilà, c'est un peu intéressant parce que les équipes, s'ils veulent se qualifier en Europe, il faudra qu'elles battent l'autre et mettre l'équipe à 6 points. Le fameux match à 6 points. Pour les joueurs en forme, pour Rennes, évidemment, Wabi Kazri, qui est à 11 buts, toutes compètes confondues, 9 en championnat, 2 en Coupe de la Ligue. Voilà. Prêter son option d'achat. Pour Rennes, ce sera important de l'acheter. Apparemment, bon, il est évalué à 10 patates, mais Sunderland serait prêt à la vendre 4,5. Il y a pas mal de clubs qui est dessus, dont l'OM, forcément. Il a brillé aussi contre l'Iran en sélection. C'est lui qui fait tout pour le but. Il est chaud. Et Sarr qui revient, qui était blessé pendant 3 mois avec une grave blessure au tendon d'Achille. Là, il a 3 buts sur 4 matchs. En plus, des buts un peu de renard des fois. Je parle pour Bordeaux. 2 joueurs en forme, avec un bon bloc, un bon collectif. Nantes, bah t'as Salah qui a 12 buts. Pas Mohamed, hein, de Liverpool. Non, Emiliano, qui est vraiment fait une super saison, avec un Rongier, des fois, qui est derrière lui, même si c'est pas son rôle, le mini Verratti, en numéro 6, des fois il est derrière Salah, et ça fonctionne bien. Voilà. C'est quand même une bonne, de bons éléments. T'as Montpellier, qui, pareil, tout est basé sur le collectif et la bonne défense, avec donc les latéraux qui sont énormes, Aguilar et l'ami Roussillon, qui était blessé mais qui revient. Qui a marqué un beau but contre Lille, souvenez-vous. Il y a Nice, donc, avec Pléa sur quadruplé, qui arrive à 10 buts. T'as Balotelli qui a 14 buts, donc c'est quand même des joueurs d'expérience parce que ils ont fait une excellente saison l'année dernière. Donc tu vois qu'ils ont quand même la petite grinta pour jouer avec Nampalys Mendy, voilà, avec Seri, il y a quand même des bons joueurs. Nice, il y a quand même un bon entraîneur, des bons joueurs. Et puis t'as Saint-Étienne, t'as un Cabella en forme qui est prêté son achat à Marseille, mais je pense que l'OM ne voudra plus. T'as Beric depuis janvier, il est à 5 buts. Et t'as Subotic qui permet un peu de soulager l'ami Perrin qui est un peu en dedans. Du coup, il le remet un peu dans ce rôle de relanceur-stopper, tu vois. Subotic, c'est vraiment plutôt un stopper et Perrin un relanceur. Du coup, il essaye un peu d'alléger le travail de Perrin, qui revient du coup grâce au travail de Subotic. Enfin, bref, le recrutement a été bon. Et puis Mvila au milieu de terrain qui rayonne. Et le goal average, souvenez-vous. Pareil pour le podium, les équipes sont super serrées. Rennes plus 3, Nantes 0, Montpellier plus 3, Nice moins 3 et Saint-Étienne moins 11, qui est un peu vraiment en difficulté là-dessus. Bah du coup, les confrontations directes, si les équipes à égalité, par exemple si tu as Rennes et Nantes à égalité, les 2 confrontations directes, si Rennes ou si Nantes a gagné les 2 matchs, bah du coup ils passent devant. Tu vois, un peu de manière de Lyon et Marseille. Du coup, tu vois, ils se rencontrent. Et en plus, si à égalité, lors des confrontations directes, c'est vraiment super intéressant. Donc tout est excitant vraiment pour cette baston pour la 5 et la 6e place. Comme je vous disais, la 6e place, c'est un peu pas la place du cocu, mais bon, tu vas en Europe, mais tu tapes quand même des matchs de ouf, quoi. Hein, 2 tours, des barrages, donc voilà. Alors mes favoris par rapport à la dynamique, c'est le Stade Rennais qui sont 5e. Ils sont les chassés, mais bon, ils sont maîtres de leur destin. Ils ont quand même du Paname, du Monaco, mais ils sont sur une bonne dynamique. Voilà, les matchs à enjeu contre, par exemple, Amiens et Bordeaux qui passaient jamais à Stade Rennais, ils les ont gagnés. Et mon deuxième favori, donc pour la 6e place ou la 5e, pareil, c'est Nice, parce qu'ils ont l'expérience, ils ont un bon coach. C'est l'équipe qui produit le plus beau jeu, on va dire, même si c'est pas terrible cette année, entre les 5 équipes. Voilà les amis. Et moi je vous pose la question, justement. À votre avis, qui va finir 5e? Stade Rennais, Nantes, Montpellier, Nice ou Saint-Étienne? Votez. On se répond demain. Le grand décrassage demain à 5h en direct, sur la chaîne. On revient sur l'équipe de France et on parle justement de ce match de Russie. Allez, salut les amis, ciao, ciao, salut, salut, salut. C'est bien la bagarre cette année en Ligue 1, à tous les étages, c'est bien.